Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Nous étions en train de parler de l'adoration. Nous avons dit que l'adoration est caractérisée par la globalité. Cette globalité a deux aspects. Tout d'abord, c'est une adoration qui englobe toute la religion et toute la vie. Et deuxième aspect, c'est une adoration qui englobe tout l'être humain dans toutes ses dimensions. Nous avons parlé du premier point, premier aspect, qui est donc l'adoration englobe toute la religion et toute la vie. Et en réalité, l'un ou les fruits de cet aspect, le fait que l'adoration englobe toute la vie et toute la religion, cela a des fruits. Le premier fruit, c'est que le musulman, le croyant, qui pense vraiment qu'il adore Dieu et que cette adoration englobe toute la religion et toute la vie, va donner à toute sa vie, à lui-même, une teinte religieuse et divine. C'est-à-dire qu'il ressent, ou bien il va le vivre dans le souvenir constant de Dieu. Parce qu'il sait que tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est un acte d'adoration. Soit c'est un acte d'adoration cultuelle, soit c'est un acte bénéfique et utile pour la société, soit c'est un acte banal, même manger, boire, ou avoir des relations sexuelles avec son épouse, ou quoi que ce soit, tant qu'il met l'intention. Et donc, du coup, toute sa vie sera une adoration. Donc, il va vivre constamment dans le souvenir de Dieu. Et donc, il sera constamment un croyant. Donc, il ne va pas être, ou bien plutôt, cela va le pousser même à parfaire tout ce qu'il fait. Parce qu'il sait que tout ce qu'il fait, tant que ça rentre dans ce que Allah aime et dans tout ce que Allah agrée, c'est un acte d'adoration. Et vu que c'est un acte d'adoration, donc il va le parfaire. Donc il ne va pas uniquement parfaire les actes cultuels, mais il va parfaire toute chose qu'il fait dans sa vie parce que pour lui, c'est un acte d'adoration. Je vous ici raconte juste une petite anecdote. Donc c'est vraiment une histoire réelle. Donc un ami, c'était à l'époque, on était étudiants. Donc c'est deux étudiants qui sont en train de réviser tardivement dans la nuit. Deux étudiants en informatique. Et vers 2h, 3h du matin. Il y en a un qui dit à l'autre, dit Subhanallah, regarde, il est 2h, 3h du matin, on aurait pu faire quelques rak'at pour adorer Allah Azza wa Jalla, pour faire le qiyam. Certains diront, ah oui, bah, Subhanallah, il aurait pu profiter de cette occasion. 3h du matin, fait 2 rak'at. Et là, l'autre le surprend en disant, parle pour toi. Quant à moi, je suis en adoration. Car moi, si j'étudie là, parce que j'étudie pour être utile à la société, et donc je le fais parce qu'Allah m'ordonne de le faire. Donc moi, je suis en adoration. Et c'est ça le sens. Donc se sentir constamment dans l'adoration, et donc celui qui vit avec le souvenir de Dieu, et avec ce sentiment d'être constamment finalement en adoration, il va parfaire tout ce qu'il fait. Non seulement, comme j'ai dit, les actes cultuels, mais tout ce qu'il fait dans la vie, il va le faire bien, parce qu'il le fait pour Dieu, pour que Allah soit satisfait de lui. Deuxième fruit et conséquence de cette globalité, dans le sens où l'adoration englobe toute la religion et toute la vie, c'est que ça permet de donner aux croyants un seul objectif et une seule orientation. Il n'est pas dispersé. Son seul objectif dans la vie, c'est d'obtenir la satisfaction de Dieu. Donc, dans tout ce qu'il fait dans sa vie, son objectif, c'est Allah. Il ne va pas souffrir de schizophrénie, de déchirement, de conflit, de bipolarité dans sa personne. Vous savez, prenons quelqu'un, par exemple, qui a plusieurs patrons.
lui, il va être déchiré. Un patron lui dit de faire quelque chose, l'autre patron lui dit de faire autre chose, qui est en contradiction, le troisième, autre chose, il va être déchiré, il va vivre un enfer. Alors que celui qui a un seul patron, lui, il est clair. Donc, il attend donc les directives du patron, il va les exécuter. Les différents patrons, c'est tes passions, c'est l'amour donc de ce bas monde, etc. Donc, tu as plusieurs patrons et tu seras déchiré, tu vas vivre un déchirement intérieur. Alors que celui qui a pour objectif que Allah Azza wa Jalla et que sa satisfaction, lui, il ne va pas vivre ce déchirement, au contraire. Donc, il n'est pas de ceux qui adorent Dieu que occasionnellement. Par exemple, ils vont adorer Dieu pendant la nuit, par contre, pendant la journée, ils vont adorer Dunya, le bas monde. Donc, le croyant n'est pas de ceux qui adorent Dieu, par exemple, à la mosquée, mais dès qu'il sort de la mosquée, il adore les biens matériels, les richesses, etc. Et le pouvoir, etc. Donc, le croyant n'est pas celui qui va adorer Dieu pendant un jour de la semaine, et il adore autre que Dieu le restant des jours. Au contraire, donc le musulman, il adore Dieu là où il se trouve, dans n'importe quelle situation, à travers toute action qu'il accomplit. Et donc, Dieu est vraiment sa préoccupation principale et son cœur est totalement orienté vers Dieu. Maintenant, le deuxième aspect de la globalité, c'est que l'adoration englobe l'être humain dans toutes ses dimensions. Donc, de la même façon que l'adoration en islam englobe la vie entière, elle englobe également l'être humain, l'essence humaine dans sa totalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le musulman adore Dieu avec sa raison, avec son cœur, sa langue, son ouïe, sa vue et tous ses sens. Le musulman adore Dieu avec tout son corps. Comme il adore également par le fait de donner de ses biens, de sa personne, ou par le fait de quitter parfois sa famille pour adorer Dieu, comme nous allons voir. Tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le musulman adore Dieu avec sa raison, à travers la contemplation de l'univers. Contempler sa propre personne. Et en vous-même, ne voyez-vous pas? Donc, Dieu, ou bien le musulman adore Dieu avec sa raison, avec son intellect, l'aql, son fikr, en contemplant sa personne, l'univers, en méditant les versets de Dieu, révélés, mais aussi donc les signes de Dieu cosmiques et dans l'univers, mais aussi à travers la méditation de l'histoire, l'histoire des peuples. Donc ça, c'est une adoration par la raison. Le musulman adore également Dieu, pas que par la raison, mais aussi par son cœur, avec le cœur, à travers les sentiments spirituels, les valeurs spirituelles, dont l'amour de Dieu, ce qu'on appelle les actes d'adoration du cœur, comme l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'espérance en sa miséricorde, l'acceptation de son décret, l'endurance face à son épreuve, la gratitude, la reconnaissance face à ses bienfaits, s'en remettre à lui, et tawakkul. Le musulman adore également Dieu avec sa langue, à travers l'invocation, dhikr, la récitation, l'imploration, dua, la glorification, tasbih. Le musulman adore Dieu avec tout son corps, soit par l'abstinence et la privation volontaire, des plaisirs du corps et des passions, comme à travers le jeûne. Le jeûne, c'est un acte d'adoration physique, par abstinence. Donc là, c'est se priver volontairement des plaisirs du corps et des passions. Soit par l'action, comme la salat, où le corps, en réalité, s'active entièrement. Dans la salat, vraiment, c'est tout le corps qui
qui s'activent, la langue, les membres et même le cœur et la raison. Le musulman adore également en donnant de ses biens, comme la zakat et la sadaqa, l'aumône. Là, il s'agit d'une ibada maliya, une adoration financière. Il y a deux sortes ici, par rapport au côté financier, il y a deux sortes d'adoration. Une adoration physique, qui se fait physiquement par donc, les membres, comme la salat, et le jeûne aussi, parce que c'est par abstinence. Ils sont considérés comme des adorations physiques. Et il y a la zakat qui est une obligation, une adoration financière. Et il y a des actes qui sont composés des deux, comme le pèlerinage. Donc c'est une adoration à la fois financière et physique. Le musulman adore Dieu également en donnant de sa personne, en donnant de son temps, de sa personne pour Dieu, en sacrifiant sa personne et ses intérêts pour l'intérêt général. Tout cela afin d'obtenir la satisfaction divine. De même, le musulman adore Dieu en quittant sa famille et son pays, comme pour le pèlerinage, comme pour la quête du savoir. Donc on voit bien que l'adoration visée par l'islam, elle englobe l'être humain dans toutes ses dimensions. Donc l'être humain n'adore pas Dieu que physiquement. Non, il l'adore physiquement, avec tout son corps, mais aussi avec son aql, son intellect. Il l'adore avec son cœur. Il l'adore du fait de donner de sa personne, de ses biens, de son temps, en quittant parfois même ce qu'il aime pour le pèlerinage, pour la quête du savoir. Donc l'être humain adore Dieu avec toute son essence. Voilà ce qu'on veut dire par l'adoration englobe l'être humain, donc entièrement, donc, et englobe l'être humain dans toutes ses dimensions. Donc voilà, nous avons parlé de cette caractéristique qui est la globalité de l'adoration de Dieu en islam. Donc nous avons dit qu'il y avait deux aspects pour cette globalité. Donc tout d'abord, c'est une adoration qui englobe toute la religion et toute la vie, mais c'était aussi une adoration qui englobe tout l'être humain dans toutes ses dimensions. Nous avons maintenant bien défini qu'est-ce qu'on entend par l'adoration, les éléments de l'adoration, conformité, amour. Nous avons parlé de la globalité de l'adoration. Maintenant, la question. Mais finalement, pourquoi adorons-nous Dieu? Donc maintenant, on sait qu'est-ce que ça veut dire l'adoration. Et en quoi consiste l'adoration et en quoi nous obéissons à Dieu. Mais la question maintenant, pourquoi finalement nous adorons Dieu? La réponse, donc, ça sera, Inch'Allah Ta'ala, dans la prochaine vidéo. Barakallahu fikum, wa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.